Problème des temps modernes, les solutions de l'islam, par Hadrat Mirza Tahir Ahmed. Il est important de soulever avant tout deux questions. Quels sont les défis de notre monde moderne? Quelles sont les réponses que la religion peut apporter aux problèmes du monde contemporain? Il s'agit là de deux questions absolument fondamentales. Absence de paix. Le mal le plus grave dont souffre le monde aujourd'hui est l'absence de paix. Le développement des sciences et des technologies a permis à l'homme d'atteindre un niveau de développement matériel sans précédent. Même si les fruits du progrès n'ont pas toujours été également répartis parmi toutes les classes de la société, il faut tout de même reconnaître que même le tiers-monde en a lui aussi, dans une certaine mesure, bénéficié. Le progrès a en effet pénétré même les endroits où les hommes continuent de vivre dans un passé lointain. Pourtant, on ne peut pas dire que l'homme soit pour autant heureux ou satisfait. Il y a un sentiment croissant de peur, de manque de confiance face à l'incertitude du futur, et un mécontentement général par rapport à l'héritage du passé. Il s'agit là d'éléments importants qui mettent au défi la nature même de notre monde contemporain. Le résultat est un mal de vivre qui prend racine profondément dans les esprits et affecte tout particulièrement la nouvelle génération. L'homme est à la recherche de la paix. La contribution de l'islam à la paix mondiale. Le mot islam signifie paix. Ce mot est à lui seul une réflexion concise et merveilleuse de la philosophie de tous les enseignements de l'islam. En effet, ces enseignements garantissent la paix dans tous les domaines de la vie des hommes. Et il est tout à fait clair que de nos jours, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels notre monde contemporain a besoin de direction. 6 livres vont diviser notre réflexion. La paix et l'harmonie entre les religions, la paix sociale, la paix socio-économique, la paix économique, la paix dans la politique nationale et internationale, la paix individuelle. Problème des temps modernes, les solutions de l'islam, par Hadrat Mirza Tahir Ahmed. Livre 1. La paix et l'harmonie entre les religions. Le Saint-Coran déclare « En vérité, nous t'avons envoyé avec la vérité comme un porteur de bonnes nouvelles et comme un avertisseur. Et il n'est de peuple à qui un avertisseur n'ait été envoyé. » Chapitre 35, verset 25. Assurément, ceux qui ont cru en Mohammed le messager, et les Juifs, et les Sabéens, et les chrétiens, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, et qui font de bonnes œuvres, ils n'ont rien à craindre et ne seront pas affligés. Chapitre 5, verset 70. Valeurs religieuses dépassées. Si l'on examine le problème des religions d'une façon globale, on s'aperçoit que l'on se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale. On peut dire que d'un point de vue général, la religion est en train de perdre son influence, et pourtant dans certains domaines particuliers, elle semble resserrer son emprise. Dans certaines sections de la société, dans presque toutes les religions, il semble y avoir un revirement très puissant pour un retour au dogme rigide et à l'intolérance vis-à-vis de l'opposition. Du point de vue de la morale, la religion est en train de perdre la bataille. Le crime se répand, l'honnêteté disparaît rapidement, l'équité et le sens de la justice sont sur le point de s'éteindre. Le sens de la responsabilité envers la société est complètement ignoré. À la place de ce vide, laissé par les valeurs morales, se développe un individualisme égoïste qui touche même les pays qui revendiquent pourtant des valeurs religieuses profondes. Il s'agit là de maux sociaux qui sont des signes clairs du déclin moral de la société. Si les valeurs morales sont l'âme des religions, leur disparition nous conduit à la conclusion que même si l'on essaye de ressusciter le corps de la religion, son âme est en train de le quitter. Le soi-disant phénomène de résurrection des religions est en fait similaire à la résurrection des morts, qui ne sont rien de plus que des zombies. Dans d'autres domaines, la stagnation et l'absence de changements passionnants ont créé l'ennui même parmi les personnes pourtant attirées par la religion. Les miracles qu'ils espèrent ne prennent pas naissance devant leurs yeux. L'intervention divine dans les événements et les situations dans lesquelles le monde se trouve plongé ne se manifeste pas comme ils l'auraient souhaité. Ils souhaitent la matérialisation d'étranges prophéties pour redonner vie à leur foi. Pourtant rien ne se passe. Ces gens sont des victimes toutes choisies pour ces sectes nouvelles qui fleurissent sur le terrain de cette frustration. Le besoin d'échapper au passé crée un désir de le remplacer par quelque chose de nouveau. En plus de ces tendances destructrices, il y a un autre phénomène extrêmement dangereux qui est probablement
liées à la résurrection des dogmes religieux et qui menacent la paix mondiale. Le développement de tels dogmes crée une atmosphère empoisonnée qui est fatale au dialogue et aux échanges d'idées particulièrement nécessaires. Et si cela n'était pas suffisant, des politiciens sans scrupules, toujours prêts à exploiter une situation à leur avantage, sont en train de ternir l'image de la religion elle-même. Bien sûr, l'histoire des rivalités et des inimitiés entre les religions ont leur rôle à jouer. Quant à la soi-disant presse libre, elle est généralement contrôlée par des mains invisibles et n'est pas en mesure de véritablement jouer le rôle d'un observateur impartial des événements de ce monde. La situation se complique davantage lorsque, dans un pays où la majorité appartient à une religion particulière, la presse se joint aux attaques contre les religions rivales. Quoi qu'il en soit, la première victime de cette mêlée est sans aucun doute la religion elle-même. Je me sens particulièrement concerné par les événements qui, de nos jours, touchent à la religion. Il est urgent que les différentes religions fassent l'effort d'éliminer les malentendus qui existent entre elles. Je suis convaincu que l'islam peut répondre à ces exigences avec discernement et satisfaire chacun de nos besoins et de nos demandes. Pour en faciliter la compréhension, nous allons présenter l'étude de ce sujet en différentes parties. Pour qu'une religion puisse être utile à établir la paix dans le monde et unir l'humanité, il est absolument fondamental que cette religion accepte le concept de l'universalité des religions dans le sens où tous les hommes, quelle que soit leur race, leur couleur ou leur origine, sont tous les créatures d'un même Créateur. En tant que tels, ils sont tous sur un pied d'égalité pour recevoir la révélation divine, à supposer que celle-ci soit distribuée parmi certaines sections de la société. Cette idée est donc complètement opposée au concept de monopolisation de la vérité par l'une quelconque de ces religions. Toutes les religions, quelle que soit leur doctrine, quelles que soient les époques auxquelles elles appartiennent, ont le droit de réclamer, dans une certaine mesure, une véracité divine. En outre, il faut bien admettre que malgré leurs différences dans leurs dogmes et leurs enseignements, toutes ces religions ont vraisemblablement une origine commune. Le même être divin qui donna naissance à l'une de ces religions à un endroit particulier a très certainement répondu aux besoins spirituels et religieux des hommes vivant dans d'autres lieux et appartenant à d'autres époques. Et cela, c'est exactement le message du Saint-Coran, le livre sacré de l'islam. Caractère universel de l'institution des prophètes. À ce sujet, on peut lire dans le Saint-Coran « Et nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager prêchant, adorez Allah et évitez tous les transgresseurs. » Chapitre 16, verset 37. S'adressant aux prophètes de l'islam, Allah déclare « Et nous avons en effet envoyé des messagers avant toi. Il en est dont nous t'avons fait mention, et il en est dont nous ne t'avons pas fait mention. » Chapitre 40, verset 79. Tu n'es qu'un avertisseur. En vérité, nous t'avons envoyé avec la vérité, comme un porteur de bonnes nouvelles et comme un avertisseur. Et il n'est de peuple à qui un avertisseur n'ait été envoyé. Chapitre 35, versets 24 à 25. Il est donc clair que l'islam ne revendique pas de monopoliser la vérité au détriment de toutes les autres religions. Au contraire, le Saint-Coran explique que Dieu s'est occupé des besoins spirituels et religieux des peuples de toutes les époques. Il a envoyé des messagers ayant pour mission de transmettre le message divin aux peuples pour lesquels ils ont été suscités. Tous les prophètes sont égaux. La question que l'on est maintenant en droit de poser, c'est que s'il y a autant de prophètes qui ont été envoyés à différentes époques aux différents peuples de la terre, peut-on dire qu'ils ont tous la même autorité divine ? D'après le Saint-Coran, tous les prophètes appartiennent à Dieu, et en tant que tels, ils exercent une autorité similaire. Personne n'a le droit de discriminer contre un prophète en faveur d'un autre. Ainsi, en ce qui concerne l'authenticité de leur message, tous les prophètes doivent être considérés sur un pied d'égalité. Cette attitude particulière de l'islam vis-à-vis des autres religions et de leurs fondateurs, ainsi que des prophètes moins importants, jouerait un rôle majeur dans un processus d'unification des différentes religions. Le principe de l'authenticité du message de chaque prophète est une force très puissante pour le rapprochement des différentes religions. L'hostilité vis-à-vis des révélations des prophètes d'autres religions
laisse la place au respect et à la révérence. Ceci est la position claire et logique adoptée par le Saint-Coran. Ce messager croit fermement à tout ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et il en est de même des croyants. Tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils disent, nous avons entendu et nous sommes obéissants. Chapitre 2, verset 286. Assurément, ceux qui ne croient pas en Allah et ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et disent, nous croyons en quelques-uns et nous ne croyons pas en d'autres, et cherchent à se frayer un chemin entre les deux. Ceux-là, sans doute, sont de véritables mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et quant à ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et ne font aucune distinction entre aucun d'entre eux, voilà ceux qu'il ne tardera pas à récompenser. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Chapitre 4, versets 151 à 153. La position peut-elle être différente si l'authenticité est la même? Si les prophètes sont égaux du point de vue de leur authenticité, cela signifie-t-il qu'ils occupent un rang identique? La réponse à cette question, c'est que dans de nombreux domaines, les prophètes possèdent des qualités personnelles et une façon d'agir très différente. En ce qui concerne leur position auprès de Dieu et leur statut respectif, il peut y avoir des différences entre eux. L'étude de la Bible, du Coran et des autres écritures saintes confirme cette conclusion. Le Saint-Coran admet qu'il y ait des différences de statut, mais dans un sens qui ne doit pas détruire la paix entre les hommes. Le Saint-Coran déclare aussi qu'il n'y a pas de différence d'authenticité entre les prophètes. Nous avons élevé ces messagers, certains au-dessus des autres, et parmi eux, il y a ceux à qui Allah a parlé spécialement, et il a élevé le rang de certains d'entre eux. Chapitre 2, verset 254. Il est maintenant logique de se demander quel est le prophète qui possède le rang le plus élevé. C'est une question très délicate, mais il ne faut pas pour autant en sous-estimer l'importance. Les adeptes de la plupart des religions revendiquent que leurs fondateurs ont une position suprême et que personne ne leur est comparable en dignité, excellence, piété, en fait, dans toutes ces qualités qui caractérisent les prophètes. L'islam n'est pas différent, et le Saint-Coran déclare très clairement que le saint prophète de l'islam est celui qui possède les qualités les plus élevées parmi les prophètes de Dieu. Pourtant, il y a une différence fondamentale entre la revendication de l'islam à ce sujet et celle des autres religions. Tout d'abord, il faut comprendre qu'aucune autre religion ne reconnaît le concept de l'universalité de l'institution des prophètes. Lorsque par exemple les Juifs déclarent que Moïse est le plus grand des prophètes, ils ne le comparent pas avec Bouddha, Krishna, Jésus ou Mohammed, paix soit sur eux. En fait, ils rejettent les revendications de tous les fondateurs des grandes religions. Ils n'acceptent que les prophètes qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament et rejettent même l'idée qu'il puisse y en avoir eu ailleurs sur la terre. Ainsi, la revendication de suprématie du judaïsme n'appartient pas à la même catégorie que celle de l'islam, parce que, selon les Juifs, aucun prophète n'existe en dehors de ceux mentionnés dans la Bible. Dans ce contexte, les revendications du christianisme, du bouddhisme et de l'hindouisme, etc. sont similaires. Pourtant, il y a une autre différence fondamentale qu'il faut garder à l'esprit. Lorsque nous parlons de leurs prophètes, nous sommes conscients qu'ils ne considèrent pas nécessairement leurs personnages religieux comme des prophètes en tant que tels. Le concept de prophète et de messager, qui est présenté par le judaïsme, le christianisme et l'islam, n'est pas partagé par la plupart des autres religions. Ils considèrent les fondateurs de leur religion comme des saints hommes, des réincarnations de Dieu, Dieu lui-même ou quelque chose de similaire. Peut-être qu'à ce propos, Jésus devrait être considéré comme un cas particulier du point de vue du christianisme. Selon l'islam, ces soi-disant dieux, incarnation de Dieu ou encore fils de Dieu ne sont que de simples prophètes et messagers qui furent déifiés par leurs disciples après une certaine période de temps. En fait, pour être encore plus spécifique, l'islam explique que la déification est un processus très graduel et n'est pas l'invention de la génération contemporaine du prophète.
D'ailleurs, nous reviendrons sur ce sujet un peu plus loin. Toutefois, lorsque l'islam revendique que son saint fondateur est le plus grand des prophètes, il s'agit de ces saints hommes de toutes les religions, qui sont des prophètes dans le sens de la définition islamique et judaïque du terme. Il n'y a aucune exception à ce phénomène universel. Par exemple, le Saint-Coran déclare « Et qu'adviendra-t-il d'eux quand nous produirons un témoin de chaque communauté et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens » Chapitre 4, verset 42. Cette clarification essentielle étant faite, nous allons maintenant étudier la position du saint prophète telle qu'elle est présentée par le Saint-Coran. La revendication la plus remarquable et incontestable est faite dans un verset très célèbre et très discuté. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses. Chapitre 33, verset 41. Le mot khatam utilisé dans ce verset a de nombreuses connotations. Toutefois, l'expression khatam nabiyyin signifie le meilleur, le suprême, le dernier mot, l'autorité finale, celui qui possède la supériorité et qui témoigne de la véracité de tous les autres. Un autre verset qui parle de l'excellence du saint fondateur de l'islam déclare que ses enseignements sont parfaits et qu'ils sont les derniers. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété ma grâce sur vous, et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Chapitre 5, verset 4. La conclusion que l'on peut tirer d'une telle déclaration, c'est que parmi tous les prophètes qui ont apporté une nouvelle loi, c'est lui qui, en apportant la loi parfaite, occupe la position la plus élevée. Le Saint-Coran assure aussi que le livre qui a été révélé sera gardé et protégé contre toutes les interpolations et modifications. Ainsi donc, non seulement la revendication concerne la perfection de ces enseignements, mais aussi le fait qu'ils sont éternels, qu'ils resteront toujours purs et identiques à ceux qui furent révélés aux fondateurs de l'islam. Les 14 derniers siècles de l'histoire portent témoignage de la véracité de cette revendication. En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons le gardien. Chapitre 15, verset 10. Non, mais c'est un Coran glorieux, sur une tablette bien protégée. Chapitre 85, versets 22 à 23. Ainsi donc, le saint prophète n'est pas seulement présenté comme étant un prophète suprême, mais aussi comme le dernier prophète porteur d'une nouvelle loi dont l'autorité continuera pour toujours. On peut maintenant se demander si une telle revendication de supériorité ne risque pas de créer un malentendu et un sentiment de jalousie parmi les adeptes des autres religions. Comment résoudre cette question avec notre revendication que l'islam garantit la paix dans tous les domaines qui préoccupent les êtres humains, la religion n'étant pas le moindre important ou de moindre importance parmi eux? C'est avec cette question à l'esprit que nous devons présenter de manière approfondie cette revendication. Il est possible d'y répondre de différentes façons et de satisfaire ceux qui ont l'esprit ouvert et qui n'ont pas d'idées préconçues. Nous avons déjà expliqué qu'une telle revendication est faite par les adeptes de nombreuses autres religions. Il est prudent d'étudier la valeur de chacune d'entre elles avec un esprit critique et beaucoup de calme. En principe, une telle revendication ne devrait pas blesser la sensibilité de ceux qui en font de similaires. Mais l'islam va plus loin et enseigne à ses adeptes de présenter la revendication de supériorité du saint prophète avec humilité et décence, de manière à ne pas blesser la sensibilité des autres. Dans les traditions suivantes, le saint prophète explique cela très clairement aux musulmans. L'un des compagnons du fondateur de l'islam se trouvant engagé dans un débat très animé avec un adepte du prophète Jonas, chacun déclarant avec ferveur que son prophète était supérieur à celui de l'autre. Il semble que le musulman ait utilisé des arguments qui ont blessé la sensibilité de l'adepte de Jonas, puisque celui-ci est venu se plaindre auprès du saint prophète. Le saint prophète s'est alors adressé à la communauté musulmane en général et a déclaré « Ne dites pas que je suis supérieur à Jonas, fils de Matta ». Certains spécialistes de tradition sont perplexes devant cette déclaration qui semble être contradictoire à la revendication du Saint-Coran à propos de la supériorité du prophète Mohammed, non seulement par rapport à Jonas, mais aussi à tous les autres prophètes. Il semble ne pas réaliser que ce qu'il est dit n'est pas qu'il est inférieur ou supérieur à Jonas, mais simplement que ses disciples ne devraient pas déclarer sa supériorité
d'une façon qui puisse blesser la sensibilité des autres. Dans le contexte de ce qui s'est passé, la seule conclusion que l'on puisse tirer, c'est que le prophète voulait donner une leçon d'humilité et de décence aux musulmans. Il leur demandait de ne pas se vanter et de faire attention, de ne pas discuter de son statut d'une manière qui puisse blesser les adeptes des autres religions. Une telle attitude serait au détriment de la cause de l'islam, et plutôt que de gagner les cœurs et les esprits au message de l'islam, c'est le contraire qui se passerait. L'attitude du saint prophète est corroborée par une autre tradition dans laquelle un musulman se trouve engagé dans un débat similaire avec un juif, les protagonistes revendiquant la supériorité de leur chef spirituel. Dans ce cas aussi, c'est le non-musulman qui décide de se plaindre de l'attitude de son adversaire musulman. Le saint prophète a répondu avec son humilité et sa prudence habituelle et a donné une leçon de décence et de courtoisie en déclarant « Ne dites pas que je suis supérieur à Moïse ». En résumé, c'est à Dieu seul de décider et de déclarer lequel de ses prophètes est plus proche de lui et quelles sont leurs positions respectives. Il est très probable qu'à une époque particulière, dans un contexte religieux particulier, Dieu ait exprimé son affection pour le prophète de l'époque en utilisant des termes qui pourraient laisser penser qu'il était le meilleur. Après tout, les superlatifs peuvent être utilisés dans un sens relatif, dans un contexte limité dans le temps et dans l'espace. Cela aurait très bien pu conduire les disciples de ces saints hommes à penser qu'ils étaient les meilleurs et les plus saints de toutes les époques. D'ailleurs, croire cela ne doit pas être considéré comme une insulte envers les autres. Une attitude civilisée consiste à ne pas abuser de cette situation si cela doit créer des tensions entre les différentes religions. C'est cela la véritable signification des paroles du saint prophète. Si les hommes acceptaient ce principe de décence et d'humilité, le monde des religions ne pourrait que mieux s'emporter. Le salut n'est le monopole d'aucune religion. La question du salut, même si elle peut apparaître très inoffensive, représente un danger très important pour la paix du monde religieux. Il n'y a aucun mal à ce qu'une religion revendique pouvoir protéger des mauvaises influences et permettre de trouver la paix éternelle et le salut de l'âme. Toutefois, il y a un pas à ne pas franchir en déclarant que tous ceux qui ne l'accepteront pas seront damnés, quoi qu'on fasse pour plaire à Dieu, quel que soit l'amour que l'on ait pour son Créateur et sa création, et même si l'on mène une vie pure et pieuse, on ne pourra pas échapper au feu de l'enfer. Lorsque ce genre de déclarations intolérantes sont exprimées dans un langage provoquant, comme c'est souvent le cas pour les bigots, des émeutes violentes peuvent en résulter. Tous les hommes sont différents. Certains sont très éduqués, cultivés et raffinés, et ils peuvent réagir calmement lorsqu'ils sont insultés. Pourtant, il est probable qu'une grande partie des gens religieux, qu'ils soient éduqués ou pas, réagiront violemment lorsque leur sensibilité religieuse est insultée. Malheureusement, c'est aussi l'attitude du clergé de la grande majorité des religions envers ceux qui ne se conforment pas à leurs dogmes. Même l'islam est présenté de cette manière par la plupart des savants du Moyen Âge qui considèrent qu'aucun descendant d'Adam ne trouvera le salut s'il n'appartient pas au monde de l'islam. Le christianisme a une vision similaire, comme d'ailleurs toutes les autres religions que je connais. Mais il faut très clairement expliquer que cette vision bigote et étroite de l'islam n'a aucune justification. En effet, le Saint-Coran présente une image complètement différente par rapport à cette question. D'après le Saint-Coran, le salut n'est monopolisé par aucune des religions de ce monde. Même si de nouvelles révélations sont descendues sur terre apportant la lumière, il est certain que Dieu ne refusera pas le salut à ceux qui vivent toujours dans l'ignorance, sans qu'ils en soient responsables, ou à ceux qui, bien qu'ayant hérité de fausses idéologies, cherchent à vivre honnêtement. À ce sujet, le Saint-Coran déclare « À chaque peuple, nous avons désigné des formes d'adoration qu'ils observent, qu'ils ne discutent donc pas avec toi là-dessus, et invite les gens vers ton Seigneur, car assurément tu suis la bonne voie. » Chapitre 22, verset 68. Assurément, ceux qui ont cru, et les Juifs, et les Sabéens et les chrétiens, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, et qui font de bonnes œuvres, ils n'ont rien à craindre, ils ne seront pas affligés. Chapitre 5, verset 70. L'expression « peuple du livre » désigne en premier lieu les Juifs et les chrétiens, mais en fait, elle a un domaine d'application beaucoup plus large. L'expression coranique « nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager »
ainsi que les autres versets que nous avons cités précédemment, sont particulièrement clairs pour expliquer que ce n'est pas uniquement les peuples de l'Ancien Testament et des évangiles à qui des livres furent révélés, mais aussi tous les autres peuples de la terre. Ainsi, tous les peuples qui revendiquent avoir une religion fondée sur la révélation divine doivent aussi être considérés comme appartenant au peuple du livre. Dans le Saint-Coran, le terme Sabi clarifie cette question et ne laisse aucune place au doute. Sabi est un terme utilisé en arabe pour décrire tous les disciples de religions non arabes ou non sémitiques qui possèdent leur propre livre révélé. Ainsi, tous les membres d'une religion basée sur la révélation divine ont l'assurance que si véritablement ils ne reconnaissent pas la lumière d'une nouvelle religion et adhèrent honnêtement à leurs valeurs religieuses ancestrales, ils n'ont rien à craindre de Dieu et la porte de son salut leur est ouverte. Le Saint-Coran déclare que les Juifs, les chrétiens et les Sabéens auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Chapitre 2, verset 63. Le Saint-Coran déclare également « Et s'ils avaient observé la Torah et l'Évangile et ce qui a été envoyé maintenant de la part de leur Seigneur, ils auraient goûté assurément des bonnes choses qui se trouvent au-dessus d'eux, ainsi que celles qui se trouvent sous leurs pieds. Parmi eux, il y a des hommes modérés, mais la plupart d'entre eux commettent le mal. » Chapitre 5, verset 67. Pour s'assurer que les musulmans ne censurent pas aveuglément ceux qui n'appartiennent pas à l'islam, le Saint-Coran déclare catégoriquement « Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a parmi les gens du livre qui sont fidèles à leurs engagements. Ils récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit, et ils se prosternent devant lui. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils enjoignent le bien et interdisent le mal, et s'empressent, rivalisant entre eux, pour faire le bien. Ceux-là sont du nombre des justes. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur en sera nié la récompense méritée, et Allah connaît bien ceux qui ont la crainte de Dieu. » Chapitre 3, versets 114 à 116. Il y a aujourd'hui un malentendu très grave qui est né des rivalités politiques entre les Juifs et les musulmans. De nombreux mollahs déclarent que d'après l'islam, tous les Juifs sont destinés à l'enfer. Cela est totalement faux, d'après ce que nous venons de présenter, mais aussi selon ce verset. Et parmi le peuple de Moïse, il y a un groupe qui guide avec la vérité, et par ce moyen fait justice. Chapitre 7, verset 160. Promotion de l'harmonie et du respect parmi les religions. Le Saint-Coran déclare sans ambiguïté que les musulmans ne sont pas les seuls à être véridiques et à pratiquer et enseigner la justice parmi les adeptes des autres religions. Il y a d'autres peuples qui font de même. C'est l'attitude que le monde des religions tout entier devrait adopter aujourd'hui pour améliorer la qualité des relations entre les peuples. La paix religieuse ne peut être atteinte sans que les hommes adoptent une attitude plus ouverte et tolérante envers les autres. Faisant référence à toutes les religions, le Saint-Coran déclare « Et parmi ceux que nous avons créés, il y a un groupe qui guide les hommes par la vérité et qui, par là, exerce la justice. » Chapitre 7, verset 182. Le concept d'universalité. De temps immémorial, de nombreux philosophes ont rêvé du moment où l'humanité sera réunie sous un même drapeau. Ce concept de l'unification de l'humanité n'est pas seulement le souhait des hommes politiques, mais aussi celui des économistes et des sociologues. Pourtant, jamais une telle idée n'a été poursuivie avec autant de ferveur que dans le domaine de la religion. Bien que l'islam partage cette idée avec d'autres religions, certaines ayant des programmes ambitieux de domination mondiale, il y a pourtant des différences tout à fait fondamentales dans son attitude vis-à-vis de cette revendication très ambitieuse. Ce n'est pas le lieu pour engager la polémique qui consiste à déterminer laquelle des religions fut chargée par Dieu de réunir l'humanité sous sa bannière. Toutefois, il est très important de comprendre les conséquences d'une telle revendication faite par plus d'une religion. Si 2, 3 et même 4 grandes religions, à la tradition et à l'histoire bien établie, déclarent tout ensemble leur universalité, on peut être sûr que cela va créer
une grande confusion parmi les peuples. Leur rivalité et lutte d'influence ne risquait-elle pas de devenir une menace réelle pour la paix mondiale? Ce type de mouvement religieux, à l'échelle mondiale, pose des questions qui sont très préoccupantes. Et si à cela on ajoute le risque de tels mouvements tombent entre les mains de bigots, intolérants et irresponsables, le danger devient encore plus grand. En ce qui concerne l'islam, malheureusement, il y a une propagande entreprise pour répandre l'idée que l'islam encourage l'utilisation de la force autant que possible pour propager son idéologie. De telles déclarations ne proviennent pas seulement des ennemis de l'islam, mais aussi du clergé musulman aux idées moyenâgeuses. Il est évident que si une religion passe à l'offensive, les autres ont le droit de se défendre en utilisant les mêmes armes. Bien sûr, nous rejetons la notion que l'islam encourage l'utilisation de la violence pour la propagation des idéologies religieuses, et c'est d'ailleurs un aspect que nous aborderons un peu plus loin dans ce livre. Tout d'abord, il nous faut examiner cette revendication faite par l'une quelconque des religions du monde. Une religion, l'islam, le christianisme ou bien une autre, peut-elle devenir universelle dans le sens où elle puisse être applicable à tous les peuples de la terre, quelle que soit leur race ou nationalité, sans parler des différences de traditions raciales, tribales ou nationales, d'habitudes et de comportements sociaux. Le concept d'universalité présenté par les religions devrait non seulement dépasser les frontières géographiques et nationales, mais aussi temporelles. La question devrait être: une religion peut-elle être intemporelle? Son enseignement peut-il s'appliquer de la même façon pour les peuples de notre époque, comme il l'était il y a 1000 ans, et le sera-t-il pour les peuples qui viendront après nous? Même si une religion était acceptée par l'humanité tout entière, comment pourrait-elle remplir les besoins des générations futures? C'est la tâche des adeptes de toutes les religions de montrer comment les enseignements de leur religion proposent de résoudre les problèmes que nous venons de présenter. Au nom de l'islam, nous allons maintenant présenter brièvement les réponses que cette religion apporte à ces questions. L'islam est une religion universelle. Le Saint-Coran explique très clairement que ces enseignements sont tout à fait en accord avec la psychologie humaine. L'islam met l'accent sur le fait qu'une religion qui trouve sa source dans la psychologie humaine transcende les notions de temps et d'espace. La psychologie humaine ne change pas. En conséquence, une religion qui prend ses racines au plus profond de la nature humaine devient elle aussi inaltérable dans la mesure où elle ne cherche pas trop à intervenir dans les situations transitoires. Même si l'homme poursuit irrémédiablement sa marche en avant, si cette religion adhère à ces principes dictés par la psychologie humaine, il est tout à fait logique qu'elle puisse revendiquer un caractère universel. L'islam va plus loin. Avec une attitude unique de tolérance, les religions du monde sont décrites comme possédant toutes, dans une certaine mesure, ce caractère universel. Ainsi, dans toutes les religions qui furent révélées par Dieu, on retrouve toujours une partie centrale qui est profondément liée à la psychologie humaine et à la vérité éternelle. Ce noyau commun reste identique, sauf si, bien sûr, avec le temps, les adeptes de cette religion modifient et corrompent ses enseignements. Le verset suivant illustre ce point particulier. Et ils ne reçurent que le commandement d'adorer Allah en étant sincères envers lui en obéissance et en étant intègres, et d'observer la prière et de payer la zakat. Et c'est là la religion des gens du droit chemin. Chapitre 98, verset 6. Alors dévoue ton intention au service de la religion comme quelqu'un dévoué à Dieu. C'est la nature faite par Allah, la nature selon laquelle il a façonné les hommes. Il ne peut y avoir de changement dans la création d'Allah. C'est là la vraie religion, mais la plupart des hommes ne savent pas. Chapitre 30, verset 31. Après avoir expliqué cela, on peut maintenant se demander quelle peut être la sagesse qui consiste à envoyer une religion après l'autre avec le même enseignement. En outre, on peut se demander pourquoi l'islam peut revendiquer être, en termes relatifs, plus universel et perfectionné que les autres religions si elles ont toutes à leur source ce même enseignement intemporel basé sur la nature humaine. Pour répondre à la première question, le Saint-Coran attire l'attention de l'humanité vers le fait indiscutable
que les livres et écritures saintes révélés avant le Saint-Coran ont été modifiés. Leurs enseignements ont été corrompus progressivement ou bien des choses nouvelles ont été introduites à la suite d'interpolations au point que l'authenticité de ces livres est devenue douteuse et contestable. C'est bien entendu au peuple appartenant à ces religions qu'il incombe de prouver qu'aucun changement n'est venu s'interposer dans leur enseignement. En ce qui concerne le Saint-Coran, on ne peut nier le fait qu'il occupe une place tout à fait unique parmi l'ensemble des livres et des écritures saintes. Même certains de ses adversaires les plus fermes, qui ne croient pas qu'il soit la parole de Dieu, ont reconnu qu'il n'y avait jamais eu le moindre changement à ce livre dont Mohammed déclara qu'il s'agissait de la parole de Dieu. On peut lire dans Life of Mohammed de Sir William Muir, Londres 1878, ce qui suit. Il y a toutes les assurances internes et externes que nous possédons aujourd'hui le texte original que Mohammed présenta et utilisa. Nous pouvons affirmer en nous basant sur les évidences les plus irréfutables que chaque verset du Saint-Coran est la composition originale et inaltérée de Mohammed lui-même. Ailleurs, dans Encyclopædia Britannica, professeur Noldeke déclara « Il est possible qu'il y ait eu quelques fautes de copistes mineurs, mais le Coran de Othman ne contient que des éléments originaux, bien que parfois organisés d'une façon étrange. Tous les efforts successifs des orientalistes pour prouver qu'il y avait eu au cours des siècles des interpolations faites au Coran ont échoué. » C'est une autre question que de savoir qui est l'auteur de quel livre. Mais ce livre, le Saint-Coran, qui est rejeté par les adeptes des autres livres, témoigne que l'Ancien Testament et les évangiles, mais aussi les livres saints des autres religions de ce monde, comportent certaines parties dont Dieu lui-même est l'auteur. Les différences que l'on peut trouver de nos jours sont le résultat d'interventions humaines. Il est évident que l'attitude du Coran est de très loin la plus réaliste et celle ayant le plus de chances de conduire à la paix parmi les religions. En ce qui concerne la seconde question, le Saint-Coran attire notre attention vers le processus d'évolution qui agit dans tous les domaines de notre société. De nouvelles religions sont nécessaires non seulement pour restaurer les enseignements fondamentaux des anciennes religions que les hommes ont altérés et transformés au cours des siècles, mais aussi parce que la société évolue et qu'il est donc nécessaire d'apporter certains changements pour suivre le progrès. Ce n'est pas tout. Il y a un autre facteur qui joue un rôle très important dans ce processus de changement. Il existe certains enseignements qui furent révélés pour satisfaire les besoins spécifiques et limités dans le temps de certains peuples et époques. Cela signifie donc que les religions n'énoncent pas simplement un noyau de principes intemporels, mais aussi présentent des enseignements secondaires et même parfois transitoires. Enfin, l'homme n'a pas été éduqué en matière religieuse en une seule fois. C'est progressivement, par étapes, qu'il a atteint la maturité mentale, qui devrait lui permettre de recevoir tous les principes fondamentaux qui étaient nécessaires pour le conduire sur le droit chemin. Selon la revendication coranique, un enseignement secondaire inséparable des principes fondamentaux a aussi été révélé, faisant partie intégrante de la religion finale et perfectionnée, c'est-à-dire l'islam. Ce qui avait un caractère local ou temporaire a été supprimé ou annulé, et ce qui était encore nécessaire a été conservé et présenté. Le Saint-Coran, chapitre 5, versets 14 à 16. C'est l'essence du concept d'universalité religieuse que revendique le Saint-Coran. C'est maintenant à chacun d'étudier pour lui-même et de juger du mérite respectif de chacun des prétendants. Nous nous tournons maintenant vers ces religions qui se sont fixées pour objectif l'ascendance globale. Il est clair que l'islam possède une telle ambition. À travers les prophéties, le Saint-Coran déclare qu'un jour, l'islam est destiné à unir l'humanité sous sa bannière. Le Saint-Coran déclare « C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. » Chapitre 61, verset 10. Malgré son engagement pour promouvoir la paix et l'harmonie parmi les différentes religions, l'islam ne décourage pas la comparaison des messages et les débats d'idées
qui ont pour objectif l'ascendance par rapport aux autres. En fait, le Saint-Coran présente la domination finale de l'islam par rapport aux autres religions comme un but noble qui doit être poursuivi par chacun de ses adeptes. Dis, ô homme, en vérité, je suis auprès de vous tous un messager d'Allah, à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en ce messager, le prophète, l'Immaculé, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin d'être bien dirigé. Chapitre 7, verset 159. Toutefois, pour éviter les frictions et les malentendus, l'islam met en place un certain nombre de règles de conduite très strictes qui garantissent pour tous le fair-play, la justice absolue, la liberté d'expression et le droit au désaccord. Instrument de lutte, pas de contrainte. Comment une religion peut-elle revendiquer être universelle, internationale ou globale, sans pour autant causer de friction? Aucune religion qui posséderait un message universel et l'ambition d'unir l'humanité sous sa bannière ne pourrait, ne serait-ce qu'un instant, songer à employer la force pour propager son message. L'épée peut conquérir des territoires, mais pas les cœurs. La force peut faire courber les têtes, mais pas les esprits. L'islam interdit que l'on utilise la force pour propager son message. Le Saint-Coran déclare « Il ne doit pas y avoir de contrainte en religion. Assurément, le bien sait distinguer clairement du mal. » Chapitre 2, verset 257. Ainsi, la coercition n'est pas nécessaire. C'est à l'homme de déterminer pour lui-même où se trouve la vérité. S'adressant au saint prophète, Dieu explique qu'il ne faudrait surtout pas qu'il s'imagine que l'on puisse réformer une société en utilisant la contrainte. Son statut de réformateur est présenté très clairement dans les versets suivants. Avertis donc, car tu n'es qu'un avertisseur, tu n'as pas été nommé sur eux en tant que gardien. Chapitre 88, versets 22 à 23. Mais s'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé vers eux comme un gardien. Ton devoir est seulement de transmettre le message. Chapitre 42, verset 49. Même si la lutte et des réactions violentes se développent au cours de ce processus de propagation d'une idéologie nouvelle, l'islam exhorte ses adhérents à montrer la plus grande patience et de la persévérance dans le but d'éviter le conflit dans la mesure du possible. Et lorsqu'un musulman cherche à propager le message de sa religion aux quatre coins de la terre, il a pour cela un code et des règles de conduite très spécifiques. Parmi tous les versets qui traitent de ce sujet, nous en avons sélectionné quelques-uns. Invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. Assurément ton Seigneur sait mieux qui s'est égaré de sa voie, et il connaît aussi ceux qui sont bien guidés. Chapitre 16, verset 126. Repousse le mal avec ce qu'il y a de mieux. Nous connaissons très bien les choses qu'ils allèguent. Chapitre 23, verset 97. Dans ce verset, le mot ahsan signifie le meilleur, le plus beau, le plus attirant. À propos du code de conduite que doivent suivre les musulmans pour propager le message de l'islam, le Saint-Coran explique « Nous jurons par le temps où l'humanité entière sera dans un état de perdition, excepté ceux qui croient et font de bonnes œuvres, et qui s'exhortent les uns les autres de façon honnête à accepter la vérité et qui s'exhortent les uns les autres à l'endurance, étant eux-mêmes endurants. » Chapitre 103, versets 2 à 4. De plus, il aurait dû être de ceux qui croient et s'exhortent les uns les autres à la persévérance et s'exhortent les uns les autres à la miséricorde. Chapitre 90, verset 18. La survie du plus fort. Selon le Saint-Coran, la survie et la victoire ultime de l'islam repose uniquement et entièrement sur la force des arguments et non pas sur la puissance matérielle qui pourrait être déployée. Sur ce sujet, le Saint-Coran est très clair et spécifique. Il déclare que même si la force la plus grande est utilisée pour annihiler la vérité et supporter le mensonge, tous ces efforts seront vaincus et frustrés. La raison l'emportera toujours sur la force brutale des armes. Par exemple, le Saint-Coran déclare « Mais ceux qui savaient avec certitude qu'ils rencontreraient Allah un jour dirent « Plus d'une troupe l'a remporté sur une troupe plus importante par ordre d'Allah, et Allah est avec les constants. » Chapitre 2,
verset 250. Le concept de la suprématie de l'islam doit être compris dans le contexte du verset mentionné ci-dessus. Allah est très content d'eux, et ils sont très contents de lui. Ils sont les partisans d'Allah. Écoutez bien, ô vous les gens, ce sont les partisans d'Allah qui réussiront. Chapitre 58, verset 23. Pendant la bataille de Badr, la première bataille de l'histoire de l'islam, les musulmans faiblement équipés et peu nombreux se retrouvèrent face à la puissance considérable des idolâtres de la Mecque. Les musulmans furent forcés de se défendre pour préserver leur idéologie plutôt que leur vie. Le Saint-Coran mentionne cet incident. Afin que périssent ceux qui sont condamnés par des justifications évidentes à périr, et que survivent ceux qui méritent de survivre sur la base de justifications évidentes. Et en vérité, Allah entend tout, et il est omniscient. Chapitre 8, verset 43. C'est cette loi fondamentale qui joue le rôle le plus important dans le processus d'évolution de l'humanité. C'est toujours celui qui est le mieux adapté à son environnement qui va survivre. C'est cela l'essence de ce message, le principe éternel sur lequel l'évolution de la vie est basée. Liberté d'expression. La liberté d'expression est essentielle à la propagation d'un message et au rétablissement de la dignité humaine. Aucune religion n'est digne d'une quelconque considération si elle ne cherche pas à restaurer et à protéger la dignité humaine. Il devrait être tout à fait clair qu'il est impossible pour une religion comme l'islam de nier la liberté d'expression. Au contraire, l'islam défend ce principe avec une passion que l'on ne retrouve que très rarement parmi les autres religions ou idéologies de ce monde. Par exemple, le Saint-Coran déclare « Et ils disent « Personne n'ira au paradis, à moins d'être juif ou chrétien. Ce sont là leurs vains désirs. Dis-leur, si vous dites la vérité, apportez vos preuves. » Chapitre 2, verset 112. Ont-ils pris des dieux en dehors de lui? Dis, produisez vos preuves. Ce Coran est une source d'honneur pour ceux qui sont avec moi, une source d'honneur pour ceux qui m'ont devancé. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas la vérité, et ainsi ils se détournent. Chapitre 21, verset 25. Et nous produirons de chaque peuple un témoin, et nous dirons, apportez votre preuve. Alors ils sauront que la vérité appartient à Allah seul, et ce qu'ils avaient l'habitude de fabriquer sera perdu pour eux. Chapitre 28, verset 76. Ou auriez-vous quelques preuves manifestes? Alors produisez votre livre, si vous êtes véridique. Chapitre 37, versets 157 à 158. Liberté et émancipation dans le contexte du monde contemporain. La liberté et l'émancipation sont deux idées qui ont influencé le monde entier tout en ayant des intensités et des caractéristiques différentes selon les régions où elles s'exprimaient. Il n'y a aucun doute que l'homme prend de plus en plus conscience de la valeur et de l'importance de la liberté. Aux quatre coins de la terre, on trouve un besoin et un désir grandissant de liberté. Mais par rapport à quoi s'exprime-t-il? Est-ce pour se libérer de l'influence des gouvernements étrangers, des dictatures, du fascisme, des théocraties et autres régimes ayant des philosophies totalitaires, des démocraties oppressives et des bureaucraties corrompues, de l'asphyxie économique des pays pauvres par les pays riches, ou encore de l'ignorance et de la superstition? L'islam est le champion de la liberté par rapport à toutes ces maladies, mais pas d'une façon qui pourrait créer le désordre, le chaos et la vengeance aveugle qui font toujours souffrir les innocents. Et Allah n'aime pas le désordre. Chapitre 2, verset 206. C'est cela le message de l'islam. Comme les autres religions, l'islam met l'accent sur le rôle de la liberté dans un esprit de réciprocité, le concept de justice absolue étant vide, étrange et irréel dans le contexte de notre société. Parfois, le concept de liberté est mal compris et mal appliqué, au point que la beauté du principe de liberté d'expression se transforme en une liberté d'insulter, d'humilier et de blasphémer. Le blasphème. L'islam va plus loin que les autres religions en accordant aux hommes la liberté d'expression. Le blasphème est condamné sur des bases éthiques et morales bien sûr, mais il n'y a pas de punition physique prescrite pour le blasphème, contrairement à ce que beaucoup pensent de nos jours. Celui qui étudie le Coran avec beaucoup de sérieux et de concentration s'apercevra qu'il n'y a absolument aucun verset qui mentionne que le blasphème soit un crime punissable par l'homme. Bien que le Saint-Coran décourage fortement les comportements et les paroles indécents,
ou les attitudes qui, justifiées ou pas, blessent la sensibilité d'autrui. Il faut noter que l'islam ne préconise aucune punition pour le blasphème dans ce monde et n'accorde à personne l'autorité d'infliger une telle punition. Le blasphème est mentionné 5 fois dans le Saint-Coran. Par exemple, le sujet est abordé dans sa généralité. Et dans le livre, il vous a déjà été révélé que lorsque vous entendez les mécréants nier et se moquer des signes d'Allah, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'il n'est pas changé de conversation, sinon vous seriez comme eux. Assurément, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants en enfer, tous ensemble. Chapitre 4, verset 141. Et quand tu verras ceux qui plaisantent avec nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Et si Satan te fait oublier ce précepte, alors, après t'en être souvenu, ne reste pas assis en compagnie des injustes. Chapitre 6, verset 69. Quelle merveilleuse réponse à la laideur du blasphème! L'islam ne permet à personne de punir les blasphémateurs, mais en plus déclare que l'on doit exprimer sa désapprobation en quittant l'assemblée dans laquelle les valeurs religieuses sont insultées et ridiculisées. Il n'y a aucune autre mesure particulière qui est préconisée par le Saint-Coran, pas même un boycott permanent des blasphémateurs. Au contraire, le Saint-Coran explique que ce boycott ne doit durer que pendant la période où les blasphèmes ont lieu. Le blasphème est aussi mentionné dans la sourate Al-An'am, où la question hypothétique du blasphème est évoquée vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des idoles et autres objets d'adoration. Et n'injurie pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que par dépit et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. Ainsi avons-nous fait que les actions de chaque peuple leur semblent attrayantes. Ensuite leur retour est auprès de leur Seigneur, et il les informera de ce qu'ils faisaient. Chapitre 6, verset 109. Ce sont les musulmans à qui on s'adresse dans ce verset. On leur interdit de blasphémer contre les idoles et les dieux imaginaires des idolâtres. Il est expliqué que si l'un d'entre eux le faisait, les autres pourraient, par mesure de représailles, blasphémer contre Dieu. Dans cette discussion hypothétique à propos du blasphème contre Dieu et les idoles, aucune punition physique n'est mentionnée. Il y a une très grande sagesse qui est dissimulée derrière cet enseignement. Si quelqu'un commet un crime contre la sensibilité spirituelle d'un autre, ce dernier a le droit de répliquer en utilisant les mêmes arguments, quelles que soient ses croyances, qu'il soit dans l'erreur ou pas. Il n'est pas permis de répliquer dans des termes différents. On peut donc en conclure que les blessures spirituelles doivent être vengées par des moyens identiques, de la même façon que l'on doit venger une blessure physique par une autre, mais il ne faut pas transgresser. Finalement, il nous faut maintenant considérer le domaine le plus sensible. Sensible dans le sens où, de nos jours, il semble que les musulmans considèrent le blasphème contre le saint prophète encore plus grave que celui contre Dieu lui-même. Il y a un cas de blasphème si grave qu'il a été préservé dans le Saint-Coran. Il concerne Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, connu dans l'histoire de l'islam comme le chef des hypocrites. Au cours de l'une des expéditions, il déclara publiquement que lorsqu'ils retourneront à Médine, le plus noble en expulsera le plus méprisable. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus honorable en chassera assurément le plus misérable, alors que le vrai honneur appartient à Allah et à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. Chapitre 63, verset 9. Tout le monde comprit qu'il faisait allusion au saint prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Les musulmans étaient si mécontents que si la permission leur avait été donnée, il est certain qu'ils auraient exécuté Abdullah ibn Ubay. Les traditions rapportent que le fils d'Abdullah ibn Ubay demanda au prophète la permission de tuer son père de ses propres mains. Il expliqua que si quelqu'un d'autre le faisait, il craignait de développer un sentiment de revanche contre celui qui l'aurait tué. Les Arabes avaient une coutume très ancienne qui consistait à venger la plus petite attaque contre eux-mêmes ou un membre de leur famille. C'est peut-être cela qu'il avait à l'esprit. Le saint prophète refusa que lui ou l'un de ses compagnons entreprenne quoi que ce soit pour punir cet hypocrite. Après son retour à Médine, Abdullah ibn Ubay put continuer de vivre en paix. Au moment de sa mort naturelle, bien sûr,
À la grande surprise de tout le monde, le saint prophète donna au fils d'Abdullah sa propre chemise pour qu'il puisse y envelopper le corps de son père pour l'enterrement. Il est probable que tous les compagnons aient essayé de la racheter à tout prix à son fils. Mais ce n'est pas tout, car le saint prophète décida aussi de conduire sa prière funéraire, une décision qui a sans aucun doute profondément troublé certains de ses compagnons, qui n'avaient jamais vraiment pardonné à Abdullah son insulte. C'est celui qui devait alors succéder au prophète en devenant son second calife, Seydina Omar, qui exprima le sentiment de malaise ressenti par beaucoup de musulmans. Il est rapporté que le saint prophète se rendait aux funérailles lorsque soudainement Omar s'est interposé et l'a imploré de changer sa décision. En faisant cela, il a rappelé au saint prophète le verset du Saint-Coran qui fait référence à des hypocrites pour qui aucune intercession ne serait acceptée, même si le prophète priait 70 fois pour eux. Il faut signaler au passage que l'expression 70 ne doit pas être interprétée littéralement parce que d'après l'usage de la langue arabe, elle est simplement employée pour indiquer un grand nombre. Le saint prophète sourit et répondit « Rangez-vous sur le côté, Omar. Je sais mieux ce que je dois faire. Si Dieu ne le pardonne pas après que j'ai prié 70 fois, alors je lui demanderai plus de 70 fois de le pardonner. » Et le prophète dirigea la prière. C'est un rejet très clair de ceux qui revendiquent à corps et à cri la peine de la mort pour tous les blasphémateurs qui insultent le saint prophète de l'islam. Une religion qui se dit universelle doit aussi revendiquer pouvoir établir la paix entre les religions de ce monde. Coopération entre les religions. En ce qui concerne les relations entre les différentes religions, l'islam va plus loin en déclarant « Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qu'il vous a empêché d'entrer dans la sainte mosquée, vous inciter à transgresser, et entrez-vous en intégrité et en piété, mais ne vous aidez pas mutuellement en péché et en transgression. » Chapitre 5, verset 3. Le Saint-Coran ne permet pas de traiter avec injustice même ceux qui les ont agressés à cause de leur inimitié religieuse. En ce qui concerne la catégorie des non-croyants, qui n'ont pas pris une part active dans les hostilités contre les musulmans, Allah, s'adressant aux croyants, déclare « Il se peut qu'Allah mette de l'affection entre vous et ceux d'entre eux avec qui vous êtes maintenant en inimitié. Et Allah est tout-puissant, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. » Allah ne vous interdit pas, à l'égard de ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos habitations, d'être bienveillants et d'agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Chapitre 60, versets 8 et 9. Il est demandé aux musulmans d'inviter le peuple du livre et de coopérer avec eux pour propager le message de l'unicité de Dieu, une croyance qu'ils ont en commun. L'importance du verset suivant est d'attirer l'attention sur ce point commun et de mettre sur pied un programme commun pour le bénéfice de l'humanité plutôt que de mettre en avant les points de différence qui ont pour résultat la discorde. Dis aux gens du livre, venons-en à une décision juste entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah et que nous n'acceptions personne comme son associé et qu'aucun d'entre nous n'aille en prendre d'autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, dis-leur, soyez témoins que nous sommes soumis à Dieu. Chapitre 3, verset 65. Conclusion. Avant d'examiner le rôle que les religions de la terre peuvent jouer pour apporter la paix dans tous les domaines des activités humaines, il est tout à fait essentiel de déterminer le rôle de ces religions pour établir la paix parmi les différents courants qui s'expriment en leur sein, et aussi de déterminer si les religions, aussi longtemps qu'elles existeront, pourront jamais apprendre à vivre en paix les unes avec les autres. Toutefois, si l'on en juge par l'importance croissante du matérialisme et le déplacement de la société dans son ensemble, des valeurs spirituelles vers les plaisirs sensuels et charnels, on pourrait croire que la religion devrait être mise de côté et ignorée comme un facteur sans importance. Il n'est pas possible d'accepter une telle conclusion, à moins que l'on puisse réformer les attitudes religieuses, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les religions continueront de jouer un rôle très négatif, plutôt qu'un rôle positif,
dans notre effort pour atteindre une paix globale. La religion aurait dû jouer un rôle primordial pour l'établissement de la paix, pour dissiper les malentendus entre les adeptes des différentes sectes et religions, et pour promouvoir la bienséance et le respect d'autrui. Malheureusement, elle a joué un rôle très limité, voire même inexistant, dans le développement de la paix dans notre monde contemporain. Pourtant, en créant le désordre et la discorde, en étant souvent responsable d'une misère et d'une souffrance considérables, elle reste une force très importante et dynamique qui ne devrait surtout pas être sous-estimée. Aucune paix globale ne pourra être imaginée sans que l'on s'adresse à ce problème vital et que l'on corrige ses erreurs. À l'intérieur d'une religion, les sentiments religieux peuvent être exacerbés et devenir responsables de la misère parmi une partie de ses adhérents qui ont le malheur d'appartenir à un groupe minoritaire dans cette religion. L'histoire de l'islam est remplie de ces épisodes méprisables et terribles où la religion de la paix fut elle-même employée pour détruire la paix des musulmans innocents qui, bien sûr, croyaient dans l'islam, mais pas de la façon dont les autres le souhaitaient. En fait, une étude de l'histoire islamique prouve sans le moindre doute que le nom de l'islam a été utilisé pour persécuter les musulmans eux-mêmes. Le nombre de guerres saintes que les musulmans ont dû livrer aux croisés est très largement inférieur à celui de ces autres guerres saintes qui, au cours des 14 siècles derniers, ont opposé les musulmans eux-mêmes. Malheureusement, ce chapitre de l'histoire de l'islam est loin d'être clos. Ce qui se passe au Pakistan avec les musulmans ahmadis, tout comme avec la minorité chiite, montre à quel point ce problème insupportable, qui aurait dû disparaître depuis longtemps, est toujours d'actualité. En ce qui concerne les persécutions à l'intérieur du christianisme, il semblerait que cela soit de l'histoire ancienne. Pourtant, la situation politico-religieuse de l'Irlande prouve que ce n'est pas aussi simple. De même, en d'autres endroits de la planète, des conflits et des dangers potentiels opposent différents groupes de chrétiens, pour le moment dissimulés et étouffés, car d'autres luttes mobilisent l'attention des protagonistes. Les émeutes en Inde entre musulmans et hindous, les luttes au Nigeria entre chrétiens et musulmans, les hostilités au Moyen-Orient et ailleurs entre les juifs et les musulmans, les relations fragiles entre juifs et chrétiens dans les domaines politiques et économiques sont autant de signes de danger latent, des volcans endormis dans le monde souterrain de la religion. On ne peut pas sous-estimer l'importance d'une réforme de ces attitudes. Pour résumer la méthode proposée par l'islam pour résoudre de tels problèmes, nous voudrions mettre l'accent sur les points suivants. Premièrement, toutes les religions du monde, qu'elles acceptent l'islam ou pas, doivent se conformer au principe islamique qui interdit l'utilisation de la force et de la coercition, sous quelque forme que ce soit, pour résoudre les différends entre les diverses religions. Le choix d'une religion, la liberté de la pratiquer, de l'enseigner, de la propager, de la dénoncer ou de la rejeter, sont des droits que l'on doit absolument protéger. Deuxièmement, même si certaines religions rejettent le concept d'universalité de la vérité, elles doivent toutes se conformer aux principes présentés par l'islam. Il faut montrer le plus grand respect pour tous les fondateurs et saints des autres confessions, indépendamment du fait que, du point de vue du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., toute autre religion est fausse, n'a aucun rapport avec Dieu et constitue une négation de la vérité. En faisant cela, il n'est évidemment pas question de compromettre ces principes. Il s'agit simplement d'un des droits fondamentaux de l'homme, le droit qu'a chaque être humain à la reconnaissance et à la protection de ses sentiments religieux. Troisièmement, il faut se rappeler que ce principe ne saurait être instauré par une loi nationale ou internationale et comprendre que si le blasphème n'est pas punissable par les hommes, il devrait néanmoins être découragé et condamné par l'opinion publique en tant qu'acte indécent, imprudent et répugnant. Les conférences religieuses constituent le quatrième point. Les conférences religieuses, telles qu'elles furent introduites au début du siècle par la communauté musulmane ahmadiyya, devraient être encouragées et développées. L'esprit de telles conférences pourrait répondre aux critères suivants. Tous les intervenants devraient mettre en évidence les particularités positives et attirantes de leur foi, sans attaquer les autres religions, ni en dire du mal.
Deuxième critère, les orateurs devraient essayer de découvrir les bons côtés et les caractéristiques des religions auxquelles ils n'appartiennent pas et exposer ce qui les impressionne en elles. Troisième critère, les orateurs devraient mettre en évidence le caractère pur et pieux des chefs spirituels appartenant aux autres confessions. Par exemple, un juif pourrait faire apprécier aux adeptes des autres religions les caractères particuliers du saint prophète sans pour autant compromettre les dogmes de chacun. Un musulman pourrait parler de Krishna, un hindou de Jésus-Christ, un bouddhiste de Moïse, et ainsi de suite. Au cours de la troisième décennie de ce siècle, la communauté musulmane Ahmadiyya organisa des conférences sur ce modèle dont la popularité s'accrut pour le plus grand bien et l'amélioration des relations entre musulmans et hindous en Inde. Quatrième critère, sans porter préjudice au troisième critère, le caractère sacré du dialogue religieux entre les différentes confessions doit être protégé. Le débat d'idées entre religions ne doit pas être condamné comme une tentative pour briser l'harmonie et la paix religieuse. C'est le style du dialogue qui, s'il est incorrect, doit être condamné, non le dialogue lui-même. L'échange d'idées est l'un des droits les plus fondamentaux des êtres humains, car il est essentiel à la survie du mieux adapté. Il ne doit à aucun prix être compromis. Cinquième critère, pour limiter les différences et fortifier les points communs, il est primordial que chaque religion accepte le principe de s'en tenir, au cours des débats avec les adeptes de différentes confessions, à sa source originale. Il ne faudrait pas prendre à la légère le fait que toutes les religions aient une origine